au plus profond de la nuit, quand le ciel semble immobile, silencieux, presque éternel. Quelque chose se produit en permanence, quelque chose que personne ne peut voir, mais qui ne s'arrête jamais. En cet instant précis, une pluie invisible traverse ton corps. Tu ne peux pas la sentir, tu ne peux pas la voir. Et pourtant, elle est bien réelle. Elle traverse l'atmosphère, frappe la Terre, et libère une énergie qui dépasse tout ce que nous pensions possible. Pendant des siècles, l'humanité a levé les yeux vers le ciel en pensant être à l'abri, comme si l'univers était un spectacle lointain, presque décoratif. Mais la réalité est bien plus troublante. Nous sommes bombardés. De toutes les directions du cosmos, des particules subatomiques voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière, traversant l'espace pendant des millions d'années, uniquement pour terminer leur voyage en entrant en collision avec notre planète. Et lorsqu'elles le font, elles déclenchent une cascade d'énergie, transformant l'atmosphère en un laboratoire chaotique de radiation. La grande question a toujours été la même. Qui, ou quoi, est capable de produire une telle puissance ? Pendant plus d'un siècle, les scientifiques ont poursuivi cette réponse. Ils ont construit des détecteurs gigantesques, analysé des signaux invisibles, suivi des traces venues des profondeurs de l'univers. Mais l'origine de ces particules restait cachée, comme si le cosmos lui-même refusait de révéler son secret. Jusqu'à aujourd'hui. Car ces dernières années, quelque chose a changé. Une nouvelle génération d'observatoires a commencé à capter des indices, des signaux qui pointent vers des objets si extrêmes qu'ils semblent sortis de la science-fiction, des sources capables d'accélérer des particules à des énergies inimaginables, bien au-delà de toute technologie humaine, au-delà même de ce que nous pensions physiquement possible. Nous parlons de niveaux d'énergie si absurdes qu'une seule de ces particules peut contenir des millions de fois plus d'énergie que celle produite dans les expériences les plus avancées sur Terre. Et cela mène à une révélation inquiétante. L'univers n'est pas seulement violent, c'est un accélérateur de particules naturelles, fonctionnant à une échelle cosmique. Dans ce voyage, nous allons suivre la trace de ces particules invisibles, reconstruire leur chemin, depuis leur naissance dans les régions les plus extrêmes du cosmos, jusqu'à leur impact final ici, sur Terre. Nous allons découvrir comment les scientifiques ont réussi à détecter l'indétectable, comment ils interprètent des signaux qui durent moins d'une seconde, mais qui racontent une histoire vieille de millions d'années. Et surtout, nous allons révéler les objets les plus puissants jamais découverts dans l'univers. Certains d'entre eux sont plus proches que tu ne l'imagines. Alors si le mystère du cosmos te fascine, si tu veux comprendre comment fonctionne réellement l'univers au-delà de ce que tu peux voir, ce voyage ne fait que commencer. Abonne-toi et accompagne-moi. Parce que ce que nous allons découvrir va redéfinir complètement notre idée de la puissance dans l'univers. Pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, il faut remonter plus d'un siècle en arrière. En 1912, un physicien autrichien nommé Victor Hess prit une décision qui, à l'époque, semblait presque insensée. Il monta à bord d'un ballon et s'éleva à plusieurs kilomètres d'altitude, emportant avec lui des instruments destinés à mesurer la radiation dans l'atmosphère. À cette époque, la théorie dominante affirmait que cette radiation provenait du sol et qu'elle devait diminuer à mesure que l'on s'éloignait de la surface terrestre. Mais ce qu'il observa changea l'histoire de la science à jamais. Plus il montait, plus la radiation augmentait. À plus de 5000 mètres d'altitude, les niveaux étaient plusieurs fois supérieurs à ceux mesurés au sol. Il n'y avait qu'une seule explication possible. Cette radiation ne venait pas de la Terre. Elle venait de l'espace. C'est ainsi qu'est né le concept des rayons cosmiques. Mais ce qui semblait être une simple découverte s'est rapidement transformé en un mystère colossal. Car ces particules sont presque impossibles à étudier directement. Elles voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière. Elles portent une charge électrique. Et lorsqu'on tente de retracer leur origine, les champs magnétiques de la galaxie dévient leur trajectoire, comme des feuilles emportées dans une tempête invisible. Lorsqu'elles atteignent la Terre, elles ne pointent plus vers leur source. Et ce n'est pas tout. Quand un rayon cosmique entre en collision avec l'atmosphère, il ne reste pas intact. Il se désintègre en une véritable pluie de particules secondaires, muons, électrons, photons gamma, une cascade qui se propage dans le ciel comme une explosion microscopique. Ce que les scientifiques détectent au sol, ce ne sont pas les particules d'origine, mais les fragments de leur impact. C'est comme essayer de reconstituer un accident.
en observant uniquement les débris dispersés. Pendant des décennies, cela a transformé la recherche de l'origine des rayons cosmiques en l'un des plus grands défis de l'astrophysique. Mais il y avait un indice. Lorsque les scientifiques ont commencé à mesurer ces particules selon leur énergie, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. La distribution n'était pas uniforme. Il existait un point précis où le nombre de particules chutait brutalement. Ils l'ont appelé le genou, une rupture nette dans le spectre énergétique. En dessous de ce seuil, les rayons cosmiques étaient relativement fréquents. Au-dessus, ils devenaient extraordinairement rares. Et c'est précisément là que se cachait le secret. Car ces particules les plus énergétiques atteignaient des niveaux qui défiaient toute logique. Plus d'un pétaélectronvolt, une valeur presque inimaginable, équivalente à 1 million de milliards d'électronvolts. Pour mettre cela en perspective, le grand collisionneur de Hadron, l'accélérateur de particules le plus puissant jamais construit par l'humanité, atteint des énergies des centaines de fois inférieures. Cela signifie que l'univers produit des particules bien plus énergétiques que toutes les machines que nous avons créées. Et alors, une question s'impose. Qu'est-ce qui peut générer une telle puissance? Pour y répondre, les scientifiques ont dû changer complètement d'approche. Les télescopes traditionnels ne suffisaient plus. Les détecteurs classiques non plus. Il fallait observer l'invisible. Et c'est ainsi qu'est né l'un des projets scientifiques les plus ambitieux jamais construits. À près de 4500 mètres d'altitude, en Chine, une installation gigantesque scrute en permanence le ciel, le Lhasa, un complexe immense, couvrant une surface équivalente à des centaines de terrains de football, rempli de capteurs capables de détecter la moindre trace laissée par ces particules venues du cosmos. Son objectif est simple, mais presque impossible: identifier les particules les plus énergétiques de l'univers et retracer leur origine. Car plus l'énergie est élevée, plus ces événements sont rares. Aux niveaux les plus extrêmes, une seule particule peut frapper une zone d'1 kilomètre carré. En un siècle entier. Imagine, un seul événement. En 100 ans, sur une surface immense. Détecter cela n'est pas seulement de la science, c'est une véritable chasse cosmique. Mais cet observatoire possède un avantage crucial. Il ne cherche pas à voir directement la particule, mais à reconstruire son passage à partir de la pluie de fragments qu'elle laisse derrière elle. Grâce à un réseau de détecteurs interconnectés, il analyse la forme, l'énergie et la distribution de ces particules secondaires, comme s'il lisait l'empreinte laissée par un événement invisible. Et c'est précisément cette capacité qui a conduit à une découverte spectaculaire. Car peu de temps après le début de ces observations, quelque chose d'inattendu est apparu. Des signaux, beaucoup de signaux, mais pas n'importe lesquels. Des photons gamma, avec des niveaux d'énergie jamais observés auparavant. Certains dépassaient un pétaélectronvolt, d'autres allaient encore plus loin. L'un d'eux atteignit 1,4 pétaélectronvolts, le photon le plus énergétique jamais détecté. Et à ce moment-là, tout a changé. Parce qu'une telle énergie ne peut pas apparaître sans raison. Elle doit provenir de quelque chose, d'une source capable de transférer des quantités colossales d'énergie à des particules subatomiques. Une source qui, jusqu'alors, n'existait que dans les théories, et pour la première fois, son existence fut confirmée. Les scientifiques leur ont donné un nom, les pévatrons, des accélérateurs naturels du cosmos, capables de pousser les particules à des niveaux extrêmes. Mais les découvrir n'était que le début, car désormais, il fallait les trouver. Et c'est là que le mystère devient encore plus profond. Imagine maintenant, quelque part dans la galaxie, loin de tout système solaire connu, un environnement si extrême qu'il transforme l'espace en une véritable tempête d'énergie. Il n'y a pas de son, il n'y a pas d'air, mais il y a de la puissance, à un niveau presque inimaginable. C'est là que naissent les pévatrons. Ils ne sont pas toujours des objets précis, mais des phénomènes. Des régions où la nature pousse les lois de la physique jusqu'à leurs limites, jusqu'à créer de véritables monstres énergétiques. L'un des premiers suspects fut quelque chose de presque banal à première vue, les restes d'étoiles mortes. Lorsqu'une étoile massive explose en supernova, elle ne disparaît pas simplement. Elle laisse derrière elle une structure en expansion, une bulle de gaz et d'énergie qui continue de grandir pendant des milliers d'années. Mais cette expansion n'est pas calme. Elle est violente. Le matériau expulsé se déplace à des vitesses vertigineuses, générant des ondes de choc dans l'espace. Et à ces frontières invisibles, quelque chose d'extraordinaire se produit.
Les particules se retrouvent piégées. Elles rebondissent entre des champs magnétiques turbulents, gagnant de l'énergie à chaque passage, comme si elles étaient enfermées dans une machine cosmique conçue pour les accélérer sans fin. C'est un processus que les physiciens appellent accélération diffusive, mais son effet est presque poétique. Chaque particule devient un voyageur pris dans une tempête, de plus en plus rapide, de plus en plus énergétique, jusqu'à atteindre des niveaux proches de l'impossible. Pourtant, même cela pourrait ne pas suffire, car il existe quelque chose d'encore plus extrême, quelque chose qui tourne, qui pulse, qui défie toute intuition. Les pulsars. Ces objets naissent de l'effondrement d'étoiles massives et concentrent une masse supérieure à celle du Soleil, dans une sphère à peine plus grande qu'une ville. Mais leur véritable puissance vient de leur comportement. Ils tournent à des vitesses incroyables, parfois plusieurs fois par seconde, tout en générant des champs magnétiques si intenses qu'ils arrachent littéralement des particules de leur surface. Imagine une sphère en rotation dans l'obscurité, projetant des jets d'énergie comme un phare cosmique, mais des millions de fois plus puissants. Autour d'eux se forme un vent de particules, une onde invisible qui finit par entrer en collision avec l'environnement. Et dans ce choc, l'énergie est libérée de manière brutale. C'est là que certaines particules atteignent des niveaux extrêmes. C'est là que naissent certains des rayons gamma les plus puissants jamais observés. Mais même cela n'est peut-être pas la limite, car au cœur de certains systèmes se cache quelque chose d'encore plus radical, les trous noirs, des régions où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Pourtant, loin d'être de simples pièges, certains d'entre eux sont de véritables moteurs d'énergie. Lorsqu'une matière tombe vers un trou noir, elle forme un disque en rotation à des vitesses relativistes, chauffé à des températures extrêmes, libérant une radiation intense et projetant des jets de plasma dans l'espace. Et près de l'horizon des événements, quelque chose d'encore plus fascinant peut se produire. Des particules peuvent entrer en collision avec des énergies colossales, presque infinies. Pendant longtemps, cette idée semblait purement théorique. Mais des modèles récents suggèrent qu'une petite fraction de ces particules parvient à s'échapper. Et lorsqu'elles le font, elles emportent avec elles une énergie gigantesque. Transformées en rayons cosmiques, elles traversent la galaxie, survivent aux champs magnétiques et finissent par atteindre notre planète, comme des messagers venus des endroits les plus extrêmes de l'univers. Et le plus incroyable, c'est que certaines de ces sources ont déjà été identifiées. L'une des plus célèbres est la nébuleuse du Crabe, située à environ 6500 années-lumière. Elle semble presque ordinaire, mais cache en réalité un cœur extrêmement actif. En son centre, un pulsar tourne sans relâche, alimentant une tempête de particules capables de produire des explosions d'énergie spectaculaires. Pendant de courts instants, cette région peut libérer des rafales de rayons gamma plus puissantes que tout ce que nous pouvons produire sur Terre, comme si une partie de l'espace devenait brièvement l'accélérateur de particules le plus puissant imaginable. Et elle n'est pas seule. Dans la constellation du Cygne, une région surnommée le Cocoon regorge d'étoiles jeunes, de vents stellaires et d'une activité intense. Là, plusieurs sources rivalisent pour produire les phénomènes les plus extrêmes. Parmi elles, un système intrigue particulièrement les scientifiques. Une étoile massive, en interaction avec un compagnon invisible, probablement un trou noir. Les deux orbitent l'un autour de l'autre dans une danse gravitationnelle rapide, libérant de l'énergie de manière cyclique. Et c'est cette régularité qui a permis aux chercheurs de relier directement certaines émissions extrêmement énergétiques à ce système. Ce qu'ils ont découvert est stupéfiant. Il ne s'agissait pas seulement d'un pévatron, mais peut-être de quelque chose d'encore plus puissant. Un super pévatron, capable d'accélérer des particules au-delà de 10 pétaélectronvolts, une valeur qui dépasse tout ce que nous pensions possible. Et voici la vérité la plus fascinante. Tout cela se produit en permanence, dans le silence, dans l'obscurité, à des échelles qui défient l'imagination. L'univers n'est pas calme. C'est une machine infinie, produisant de l'énergie sans relâche. Et nous sommes au cœur de ce spectacle. Et maintenant, après avoir suivi la trace de ces particules à travers le cosmos, la question n'est plus seulement d'où elles viennent. La vraie question est bien plus profonde. Qu'est-ce qu'elles révèlent sur l'univers lui-même? Pendant longtemps, nous avons cru que notre galaxie, la Voie lactée, était un endroit relativement calme, un système stable, presque prévisible. Mais tout cela
vient de changer. Ce que ces découvertes ont révélé, c'est que nous vivons dans un environnement bien plus dynamique, bien plus énergétique et bien plus imprévisible que tout ce que nous avions imaginé. Notre galaxie n'est pas silencieuse, elle n'est pas passive, elle n'est pas immobile. C'est un champ invisible d'interactions extrêmes, où des particules sont accélérées à des niveaux vertigineux, où des étoiles explosent, où des objets effondrés tournent comme des moteurs cosmiques, et où des trous noirs transforment l'espace en un véritable laboratoire de physique extrême. Et le plus incroyable, c'est que nous commençons à peine à le comprendre. Des observatoires comme le LHASO ont ouvert une nouvelle fenêtre sur le cosmos. Ils ne capturent pas des images traditionnelles. Ils ne montrent pas de paysages célestes. Ils lisent des traces, des empreintes d'énergie, laissées par des phénomènes invisibles. Grâce à eux, le nombre de sources potentielles de pévatrons ne cesse d'augmenter. Ce qui n'était autrefois qu'une hypothèse est devenu une réalité peuplée de dizaines de candidats, dispersés dans toute la galaxie. Et chacun d'eux raconte une histoire, une explosion, une collision, une mécanique cosmique encore inconnue. C'est comme si nous avions allumé la lumière dans une pièce plongée dans l'obscurité, pour découvrir qu'elle était remplie de machines en fonctionnement, des machines cosmiques, des accélérateurs naturels, qui surpassent tout ce que l'humanité a construit. Non pas de peu, mais de manière écrasante. Et cela change quelque chose de fondamental, notre place dans l'univers. Pendant des siècles, nous avons tenté de reproduire les conditions les plus extrêmes avec nos propres technologies. Nous avons construit des accélérateurs, des détecteurs, des théories, pour comprendre la matière. Mais aujourd'hui, nous faisons face à une réalité fascinante et presque humiliante. L'univers le faisait déjà, bien avant nous, et à une échelle que nous commençons à peine à concevoir. Chaque rayon cosmique qui traverse l'atmosphère est un message, une capsule d'information qui a voyagé pendant des milliers, des millions, parfois des milliards d'années. Un messager qui nous parle d'explosions stellaires, de champs magnétiques gigantesques, de régions où l'espace et le temps eux-mêmes se comportent de façon étrange. Et pourtant, la plupart de ces messages passent inaperçus. Ils traversent la Terre, ils traversent nos corps, et ils continuent leur voyage, en silence, invisible, inévitable. Mais pour la première fois, nous commençons à les écouter, à comprendre leur langage, à reconstruire leur origine. Et ce n'est que le début, car plus nous découvrons, plus les questions se multiplient. Combien de ces accélérateurs existent réellement? Jusqu'où peut aller l'énergie dans l'univers? Sommes-nous face à une limite ou seulement à une infime partie de ce qui est possible? Et peut-être la question la plus troublante de toutes. Si l'univers est capable de produire un tel niveau de puissance naturellement, que se passe-t-il encore là-dehors, que nous n'avons pas encore détecté? Peut-être, quelque part, existent des phénomènes encore plus extrêmes, plus puissants, plus incompréhensibles, en attente d'être découverts. Alors la prochaine fois que tu regarderas le ciel nocturne, souviens-toi de ceci. Tu n'observes pas un paysage calme. Tu regardes la surface d'un océan invisible, rempli de courants d'énergie, de particules voyageant à des vitesses impossibles, d'événements qui dépassent tout ce que nous pensons comprendre. Et au milieu de tout cela, il y a nous. Petits, oui, mais conscients, capables de regarder l'univers et de commencer à percer ses secrets. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu fais déjà partie de cette exploration. Alors abonne-toi, parce que ce qui vient ensuite est encore plus grand. Dis-moi dans les commentaires ce qui t'a le plus surpris et quel mystère de l'univers tu veux explorer ensuite. Parce que ceci n'est que le début. L'univers commence à peine à se révéler.